Il insiste tellement pour m'amener boire une tasse de café. Donc voilà ce que je propose. Fabrique un stand de café, juste devant mon pensionnat. Et je prendrai un café avec toi là-bas. Car tu peux être sûr que je n'irai nulle part ailleurs avec toi. Tu sais quoi? Tu es vraiment sans cœur. Laisse-moi te dire quelque chose. Ma femme, elle est gentille. Joyeuse fête des couleurs! Ouais! Oh! Pourquoi vous avez fait ça? Alors, quelle erreur a-t-il donc commis? Son mari gagne de l'argent pour toute sa famille. Il prend soin de vraiment tout chez lui. Il est allé et a fait ce qu'il a voulu faire. Alors, quelle erreur a-t-il commis? Celle de rentrer à la maison, c'est ça? C'est une si petite chose, tellement insignifiante. Et toi, tu veux le punir pour ça? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ne sais-tu pas qu'il est marié? Faire ce genre de choses derrière le dos de sa femme, ce n'est pas bien. Ne le sais-tu pas? Non, ce n'est pas mal. Ça ne l'est pas. On dirait que se marier, c'est comme aller en prison. Il n'a pas ramené cette autre femme à la maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Pourquoi ce serait un problème pour sa femme, dis-moi? C'est de sa responsabilité. De prendre soin de sa famille et de ne jamais franchir les limites. Ce n'est pas bien de créer des problèmes et d'aller l'insulter devant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a gagné en faisant tout ça? Dites-le-moi. Maintenant, son mari est honteux devant tout le monde. Il a été humilié. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, Samrat? Et pourquoi c'est seulement les femmes qui ont ces responsabilités? Pourquoi les femmes doivent toujours faire des compromis? Si c'était la femme qui avait eu une liaison extra-conjugale, aurais-tu été aussi énervé? Urmi! Je n'aime pas du tout cette question. Ça suffit. Arrête ça maintenant. Sache que je n'arrêterai pas de parler, Samrat. Pourquoi est-ce que les règles sont-elles si différentes pour les hommes? Tout ce que les hommes font se trouve être juste. Mais si la femme fait la même chose, elle est immédiatement reniée par sa famille et par tout le monde. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est tous traités différemment les uns des autres? C'est complètement injuste, Samrat. Si un homme attend de sa femme qu'elle soit loyale et honnête envers lui, alors son mari doit être loyal et honnête aussi. Et si une femme a été punie parce qu'elle n'a pas été loyale, alors un homme aussi doit sans faute être puni dans les mêmes conditions qu'elle, c'est compris? Car les hommes méritent des punitions pour ça. Ça suffit! Ça suffit. Hey! Alors, Samrat, on ne dirait pas que tu t'amuses aujourd'hui. Mais non, c'est parce qu'il s'est récemment marié. Maintenant, tout son temps est consacré à sa chère épouse. Et en ce moment même, il lui a même dit de rentrer, pour que personne ne s'approche d'elle. Et ne mette de la couleur sur son visage. Vois-tu, je n'ai vraiment pas besoin de faire ça. Car elle connaît très bien sa place. Ah! C'est ce que j'aime entendre, mon ami. Tu me rends vraiment heureux.
Allez, allons-y. Et voyons où tous les autres se cachent. Allons-y. Aujourd'hui c'est la fête des On va tous danser. Cette journée de fête. Aujourd'hui c'est la fête On va tous s'amuser. On va tous chanter. Oui, oui, Gorab, maintenant, à toi de chanter. Vraiment? Moi? Gorab, chante. Je ne sais pas quoi chanter, moi. Allez, chante. Donnez-moi une chanson. Regarde, Gorav. Elle est saoule. Chut. Elle ne pourra pas chanter, elle pourra juste danser. Allez, toi maintenant, chante. Je ne sais pas. D'accord. Gorab, tu dois commencer à chanter ou sinon. 1, 2, Je n'ai aucune idée. 3. Écoute ma tante, je n'arrive pas à en trouver une. Ce n'est rien, allez, Gorav, chante. Pense à n'importe quelle chanson, vas-y. D'accord. Gorab, chante. Là, Allez, là, Gorab, je commence oui. le décompte. Allez. 1, Attendez. Je continue à te regarder de l'aube au crépuscule. Je continue à te regarder comme si mes yeux ne pouvaient voir que tes yeux. Je continue à te regarder. Oui, je continue à te regarder. Mon oncle. Puis-je avoir un peu d'eau? Oui, bien sûr, que tu peux en avoir. À nous, ma fille, va chercher de l'eau pour lui. Papa. Allez. Madame, c'est bon, vous pouvez me donner directement la cruche. Mon garçon, elle va te chercher un verre. Non, ma tante. Comme vous le voyez, j'ai de la couleur sur le visage, alors donnez-moi la cruche. D'accord. Trisha, ma chérie, donne-lui la carafe. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je chante? Joyeuse fête des couleurs. Oui, ça m'a l'air bien. Joyeuse fête des couleurs. Attends, chante Hey, cette c'est à mon chanson. tour. Oui. Oh, à nous. Oublie le verre et suggère-nous une chanson à chanter, s'il te plaît. Allez. Oui. Toi? Pourquoi es-tu ici? Où que tu ailles, je te retrouverai. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas venu pour un café, mais juste pour te mettre de la couleur. As-tu perdu la tête ou quoi? Pense ce que tu veux. C'est important pour moi de te mettre de la couleur. Car c'est notre première fête. Bonne fête des couleurs. Son mari gagne de l'argent pour toute sa famille. Il prend soin de vraiment tout chez lui. Il est allé, il a fait ce qu'il voulait faire. Alors quelle erreur a-t-il commis? Faire ce genre de choses derrière le dos de sa femme, ce n'est pas bien. Les hommes doivent être aussi Ça punis. suffit! C'est un journal intime. Écris-y toutes les expériences nouvelles concernant ta vie de marié. Ainsi tu peux garder ces souvenirs en sécurité. Va-t'en! N'as-tu donc aucune manière? Mais quel genre de comportement est-ce que c'est?
Comment tu peux me laisser seule dans cette ville inconnue? Tu aurais dû au moins penser une seule fois que je suis là. Mais tu te trouvais dans la chambre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si je t'avais abandonné dans la rue, Urmi. Je veux savoir où tu étais. Alors dis-le-moi. Je ne te le dirai pas. Fais ce que tu veux. Puis j'allais en bas pour les voir un peu. Car ensuite ils vont partir. Ils vivent dans la même ville, mais ils ne peuvent pas venir ici n'importe quand, chérie. Ils t'ont donné en mariage. Maintenant, ils n'ont plus rien à voir avec toi. Alors dorénavant, ma chérie, sache qu'ils n'ont plus aucun droit sur toi. Tu n'es vraiment capable de rien! Est-ce que tu vas encore argumenter avec moi? Si tu voulais rester avec tes parents, alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es mariée? J'ai décidé que je ne te voulais plus dans cette chambre. Je ne te l'aurais pas demandé si ce n'était pas pour l'anniversaire de mon père. Samrat, s'il te plaît, puis-je aller chez mes parents? Tu peux. Mais si tu vas là-bas, ne pense pas revenir vers moi après ça. Tu pourras y rester pour toujours. Ça veut dire que si quelque chose se passe mal, tu n'hésiteras pas à mettre fin à notre relation, c'est ça? Une chose est sûre, ma petite chérie. Je ne changerai jamais. Tu n'es capable de rien! Je ne changerai pas. Penses-tu que tu peux argumenter avec moi? Mais si tu vas là-bas, ne pense pas revenir vers moi après ça. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Tu pourras y rester pour toujours! Tu rentres chez toi, Urmi? Je n'aime pas ça du tout. Mais si je dois être honnête, aujourd'hui c'est toi qui as raison. Je sais que malheureusement, tu vas devoir franchir ce pas. Ne pleure pas, Urmi. Ne pleure pas. Samrat ne peut pas être pardonné pour ce qu'il a fait. Il est complètement en tort dans cette histoire. Hey, ce n'était pas juste de sa part de te frapper alors que tu n'as rien fait de mal. C'est totalement mal et il a dépassé toutes les limites cette fois-ci. Tu dois rentrer chez toi. Ce sera bien mieux. Comme ça, tu verras, ma chérie. Samrat réalisera son erreur quand tu ne seras plus là. Oui. Tu es sa femme, Urmi. Et tu n'es définitivement pas son esclave. Dorénavant, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Et tu ne peux pas continuer à tolérer ça, Urmi. Il t'a frappé aujourd'hui. Et s'il recommençait à nouveau... Allez. Laisse-moi t'aider à faire tes valises. Voilà. Tu dois rentrer à la maison. Urmi, c'est vraiment la seule façon de lui faire réaliser ses erreurs. Et c'est seulement en restant loin de lui maintenant. Il va réaliser à quel point tu es importante dans sa vie. Ce n'est pas bien d'ignorer toutes les erreurs de Samrat. Tu verras, quand tu seras loin de lui, il pourra enfin réaliser toutes ses erreurs. Et ensuite, tu verras, je suis sûre qu'il reviendra vers toi après s'être excusé pour ce qu'il a fait aujourd'hui, ma chérie. Tu peux me croire, je suis sûre de ça. Viens. Laisse-moi t'aider à ranger tes affaires. Allez, ces habits seront suffisants. Je t'enverrai le reste plus tard. Allons-y. Viens. Samrat a dépassé les limites aujourd'hui. Et j'ai vraiment honte de lui cette fois. Qu'est-ce qu'on va dire à Urmi? Je ne sais vraiment pas. Quoi dire pour la consoler? Papa? Puis-je dire quelque chose si ça ne vous dérange pas?
Je suis sûre que vous ne l'avez jamais disputé pour ses erreurs passées. Et voilà le résultat de tout ça. Si vous l'aviez réprimandé pour ses erreurs dans le passé, Samrat n'aurait jamais osé frapper Urmi en plein visage devant tout le monde. Je vous le jure. Tais-toi, Kanchan. Ne dis pas un mot de plus. Diwaka. Elle a bien raison. J'aurais aimé lui montrer le bon chemin par moment. Comme ça, il n'y aurait jamais eu de problème dans la famille. Même moi, j'ai toujours fait ce que Shashi et Samrat voulaient. Je n'ai jamais été contre. Et regarde ce qui se passe. Tout prend de grandes proportions. Et je ne peux rien y faire. Urmi? Papa? Urmi, dis-moi où est-ce que tu vas? Chez ses parents. Hein? Mais pourquoi tu pars là-bas? C'est ta maison. Tu n'as pas à quitter cette maison et partir, Urmi. Dis-moi, Urmi, pourquoi veux-tu quitter cette maison? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle a pris la bonne décision. Allez, laissez-la juste partir. C'est important de donner à Samrat une bonne leçon. Et spécialement après ce qu'il a fait à Urmi. Si elle ne prend pas la décision de faire ça, alors il sera encouragé à recommencer ça. Ça paraîtra normal pour lui après. Oui. C'est vrai? Comment a-t-il pu lui faire ça, maman? Ne lui avez-vous pas dit que Trisha est revenue ici désormais et qu'elle va devenir officier? Si Trisha découvre tout ça, maman, c'est sûr qu'elle ne l'épargnera pas. Écoute, Kanchan, ne dis plus de bêtises maintenant et tais-toi. Je ne comprends toujours vraiment pas ce qui se passe dans cette maison. Après si longtemps, il y avait enfin du bonheur dans notre famille. Pourquoi es-tu si inquiet, hein? Elle va certainement rentrer dans quelques jours. Et Samrat va réaliser son erreur par lui-même. Parce que on sera là pour le raisonner. Il va faire en sorte qu'Urmi revienne, hein? Attends de voir. Je ne sais pas, Shashi. Mais quoi qu'il se passe maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne peux pas le supporter. Papa. Je veux rentrer chez moi, papa. Je veux vraiment rentrer à la maison chez mes parents. S'il vous plaît, autorisez-moi à rentrer. Gaurav, tu ressembles à un humain à nouveau, après avoir enlevé les couleurs de ton visage. Merci de le constater, grand-mère. Gaurav, regarde un peu ça, celle-là. Quand je regarde toutes ces photos, je réalise que c'est Rashmi qui s'est le plus amusé. Regarde, celle-là. Saroj, regarde les photos et montre-les-moi. Regardons un peu lequel de nous s'est le plus amusé. Maman! Maman! Eh ben dis donc, c'est qui ce fantôme? Gaurav! Grand-mère! Gaurav m'embête encore! Est-ce que tu as lavé ton visage correctement? Oui, Trisha, je l'ai lavé 4 fois. Mais ça ne veut pas partir. Mais oui, je sais qui est derrière tout ça. Rashmi est derrière tout ça. C'est elle qui a amené les couleurs à la maison. Alors, Anushka, comment tu peux m'accuser comme ça? N'as-tu pas mis toutes ces couleurs sur moi? Alors, est-ce que je t'ai dit quelque chose?
Ne vois-tu pas ça sur ton visage? Il est complètement propre. Et maintenant, regarde le mien. Je suis sûre que tu as délibérément mis plus de couleurs sur moi. Pourquoi tu as fait ça? Oui, Anouchka a parfaitement raison. Rashmi a triché encore une fois. Et ce n'est pas bien de tricher comme ça. Elle a dû appliquer de la crème sur son visage avant de jouer avec les couleurs. C'est pourquoi elle a tout nettoyé si facilement. Je veux dire, regarde-moi. Mes mains ont encore de la couleur dessus. Anou, tu ne dois pas t'inquiéter. On va prendre une bonne revanche sur Rashmi ensemble toutes les deux. Oui, Rashmi, tu verras, on va te rendre tout ça. Urmi? Urmi? Urmi, mais pourquoi es-tu venue ici? Quel est le problème, ma fille? Est-ce que tout va bien? Réponds-moi. Mais est-ce que quelqu'un est venu te déposer? Urmi, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-nous. Comment es-tu donc arrivée ici tout d'un coup? Est-ce que ça va? Urmi, dis-moi ma fille, qu'y a-t-il? Allez, dis-moi. Hein? Dis quelque chose, Urmi. Tu nous rends tous si inquiets, mais parle-nous donc maintenant. Urmi dit quelque chose. Urmi! Urmi! Dis-nous, Urmi, qu'est-ce qu'il se passe? Dis-le-moi! Maman! Maman! C'est un festival aujourd'hui. Samrat n'aurait vraiment pas dû faire ça. C'était la première fête des couleurs d'Urmi. Il lui a laissé des mauvais souvenirs. Et elle s'en rappellera toujours. Les amoureux jouent avec les couleurs et tout le monde joue avec les couleurs. Tout le monde est plein de couleurs. Fais-moi du thé, je vais me laver. Je vais demander à quelqu'un de le faire. Tu vois? Qu'est-ce que je vais dire à Devi? Il s'est mal comporté avec Urmi et il ne se soucie pas d'elle du tout. Je m'en vais de la ville, je marche vite, je marche la tête haute. Viens donc me chercher. J'ai besoin de toi et tu me manques. Et maintenant je me demande pourquoi t'es parti. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es... Viens donc me chercher. Urmi, où est mon t-shirt gris? Urmi? À chaque fois que je cherche mes vêtements, je ne les retrouve jamais. Urmi! Il n'y a rien qu'Urmi sache faire correctement. Maman! Envoie Urmi ici. J'essaie de trouver un t-shirt que je ne vois pas. D'accord, je vais te le trouver. Pourquoi tu le ferais? Ça, c'est son travail. Où est-elle? Pourquoi vous vous regardez tous comme ça au lieu de répondre à ma question? Mais donnez-moi une réponse, où est-ce qu'elle est passée? Pourquoi je ne vois pas Urmi aujourd'hui? Urmi est rentrée chez sa mère, Samrat. Elle est partie? Dis-moi, tu as dit qu'elle était partie? Oui. Parce qu'Urmi est très fatiguée de ton comportement. Comment a-t-elle pu partir sans même me prévenir? Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce qu'elle est partie. Elle est partie avec ses bagages, elle ne reviendra plus jamais. Oui, Samrat, elle était énervée. Parce que tu as osé la frapper au visage. Pourquoi est-elle allée si loin? Je ne comprends pas.
Ce que tu as fait n'était pas une petite chose, Samrat. Tu as amené la honte sur cette famille. Personne dans cette famille n'a jamais levé la main sur une femme auparavant, parce que ce n'est vraiment pas bien. Mais toi, tu as frappé ta femme. Comment as-tu pu frapper Urmi? Ce que tu as fait n'est vraiment pas bien. C'est bon, ce n'est pas grave. Mais vous auriez dû tous l'arrêter et lui faire comprendre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous auriez dû m'appeler pour m'en informer. À la place, vous me faites la morale. Comment a-t-elle pu me quitter comme ça? C'est de ta faute, mon garçon. Comment on aurait pu l'arrêter? On était trop embarrassés pour l'en empêcher, Samrat. Elle a fait une erreur. Non. Elle a été vraiment injuste envers moi. Maintenant, je vais la réduire en miettes, oui. Dites-lui bien qu'elle n'est pas autorisée à revenir ici. Elle n'aurait jamais dû partir. Non, maman! Je ne veux pas vivre avec Samrat à nouveau, je n'y retournerai pas! Je n'y retournerai pas, maman! S'il te plaît, ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman, je ne retournerai pas voir Samrat, s'il te plaît, ne m'y renvoie pas là-bas. Urmi, es-tu devenue folle? Comment tu peux dire ça? Oublie ce qui s'est passé. Il y aura toujours des disputes entre vous deux. Il n'y a pas de quoi être énervée pour ça, ma chérie. Tu sais, ça arrive à beaucoup de couples de nos jours. Non, grand-mère. Samrat a dépassé les limites. Je ne peux pas supporter d'être avec lui à nouveau. Maman, s'il te plaît, ne me renvoie pas chez Samrat, car je ne veux pas y retourner, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Au moins, peux-tu me dire ce qu'il s'est passé là-bas, ma chérie, hein? Dis-le-moi maintenant, s'il te plaît. Peux-tu me dire ce qui ne va pas, hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Urmi? Urmi? Peux-tu nous dire ce qu'il s'est passé? Qui t'a fait revenir ici? Oui. Oui, Urmi. Dis-le-nous. Eh bien, Samrat a... Il m'a frappé au visage sans aucune raison, maman. Je n'avais rien fait de mal, maman, et ce n'était même pas mon erreur. Es-tu sérieuse, Urmi? Oui, maman. Samrat m'a frappé au visage. Maman. Ça suffit, mon enfant. Maman, je suis sortie avec Xavi et... Quand j'ai raconté à Samrat l'incident, il m'a frappé très fort au visage devant tout le monde dans la maison. Alors dis-moi, maman, est-ce que c'était vraiment de ma faute? Ce n'était pas mon erreur, maman. Ce que j'ai été raconté à Samrat aujourd'hui n'était pas de ma faute, maman. Au lieu de me féliciter d'avoir aidé Xavi, pourquoi a-t-il défendu son mari et m'a frappé devant tout le monde, maman? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Dis-moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ne me renvoie pas, maman, je veux pas retourner là-bas.
Je me demande ce qu'ils doivent penser de nous. Je ne pourrai pas les affronter à nouveau. Qu'est-ce que je vais dire à Devi? Que l'on a marié notre fils à Urmi? Pour seulement quelques artifices? Nos paroles ne veulent-elles rien dire? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour la famille d'Urmi. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Et ils ne questionneront aucun d'entre vous. Qui se soucie d'eux de toute façon? Je ne me soucie pas de ce qu'ils pensent. Ce sont de simples gens. Tu ne veux pas te sentir concerné, mais ça nous affecte vraiment. Alors je veux que tu t'excuses auprès d'elle et que tu le ramènes ici. Es-tu certain de ne pas être sous, papa? Des excuses. Tu me demandes de m'excuser auprès d'Urmi. Tu plaisantes, là, papa. Est-ce que tu penses vraiment que ça va m'affecter si je ne m'excuse pas auprès de cette petite peste d'Urmi? Elle reviendra à moi. Et tu verras que ce sera elle qui s'excusera. Oui, elle va revenir. Elle suppliera. Tu as vraiment tort de dire ça, Samrat. Urmi ne voudra plus jamais revenir dans cette maison. Comment as-tu pu oser faire une chose pareille, Samrat, hein? Dis-moi comment as-tu pu même penser lever la main sur ma sœur? Qui penses-tu être, Samrat? Personne parmi nous n'a jamais frappé Urmi auparavant, mais toi tu as osé le faire! Urmi a fait une grande erreur. Sinon je ne l'aurais jamais frappé, tu le sais. Samrat, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Dois-je donc te rappeler qu'Urmi est ta femme? Et que tu dois lui montrer plus de respect dorénavant? Elle n'est pas là pour supporter tous tes mauvais comportements. Le fait est, Gorav, qu'au lieu de me donner une leçon, dis à Urmi d'en tirer les conséquences. Tu m'as compris? Si tu as élevé Urmi avec tellement d'attention, dis-moi pourquoi tu ne lui as pas appris la vie, Gorav. Ainsi, elle n'aurait pas fait cette erreur. Si tu penses que j'ai dépassé les limites, alors vas-y, dis-le-moi. Mais qu'en est-il de son comportement? N'est-ce pas? N'oublie pas une chose, Samrat. C'est que toi aussi tu as une sœur. Je peux même te rappeler que tu ne lui as rien appris du tout. Si tu lui avais appris quoi que ce soit, alors tu n'aurais pas coupé les ponts avec elle. Gorav! Arrête ça, mon garçon! Arrête, Samrat. Lâche-le! Laisse-le maintenant. Allez, ça suffit! Comment oses-tu me dire ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Laisse-le, mon garçon! Arrêtez de vous battre comme ça! Laisse-le, Samrat! Tu te tiens dans ma maison et tu me menaces? Quoi? Tu ne peux pas supporter la vérité? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça maintenant! tu ne vas pas sortir d'ici indemne! Allez, ça suffit. Lâche-le! Dites-lui de sortir de ma maison tout de suite, sinon je vais lui faire du mal à lui. Oui, je m'en vais. Car là, je ne veux même plus regarder ton visage. Mais n'ose même pas porter la main sur Urmi encore une fois, car je serai là pour la protéger. T'as compris? Tu sais, ça n'arrivera plus jamais. Laisse Urmi rester chez vous pour toujours. Parce que je n'ai pas besoin d'elle. D'accord? Urmi peut rester chez moi. Parce qu'elle a sa place à la maison. Tu crois qu'elle n'a nulle part où aller? Tant mieux. Maintenant, je t'en prie, sors de chez moi.
Mon fils, je pense que tu devrais rentrer chez toi, hein? Vas-y, vas-y. Vas-y. Sors d'ici. C'est ce que je redoutais. J'ai si peur de lui. Je n'ai jamais pensé qu'il serait un bon mari. Ça a toujours été une personne différente avec Urmi. Mais vous tous, vous ne vouliez pas le constater. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Saroj? Qu'on voulait vraiment tout ça pour elle? Alors pourquoi est-ce que vous l'avez ignoré? Pourquoi refuser de voir la vérité? Quand j'essaie de dire quelque chose ou de vous montrer quelque chose, vous faisiez tout pour oublier. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai donné à Samrat une bonne leçon sur comment traiter les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire, Grave? Où es-tu allé? Je suis allé chez lui, papa. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait à Samrat? Pourquoi es-tu allé là-bas? Qu'est-ce que tu as gagné en allant là-bas? Je lui ai donné une bonne leçon qu'il se souviendra pour toujours. Comme il a pu oublier que j'étais là pour protéger Urmi. Maintenant, il sait que dorénavant, la famille d'Urmi sera toujours là pour la protéger. Urmi fait partie de notre famille. Maintenant, il va s'en souvenir. Écoute, Gorav, pourquoi as-tu eu besoin d'aller là-bas pour te battre avec lui? Maintenant, tu as sûrement empiré la situation. Mais as-tu oublié que c'est leur belle-fille, mais enfin? Pourquoi es-tu allé disputer avec Samrat? Gorav, tu n'aurais pas dû aller te disputer avec lui. Devi, Gorav a fait une très bonne chose. Samrat ne peut jamais se rendre compte de son attitude. Il pense que la famille d'Urmi, sans doute, ne lui dira jamais rien. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui s'est passé chez Samrat. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Eh bien, qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Enfin, maman, qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? Il est devenu très agressif quand il a entendu la vérité. Tu n'aurais jamais dû faire ça, Gorav. Tu t'es mêlé d'une très grande histoire. Voilà, c'est l'attitude contre laquelle je me bats ici. Vous ignorez encore son attitude, alors qu'il l'a quand même frappé. Rashmi l'ignore pour protéger Samrat, même s'il a vraiment très maltraité Urmi et tout a l'air sous contrôle. Vous ignorez encore tout ça. Vous ignorez même ce qu'on voit de nos propres yeux. Vous préférez les fermer? Ça suffit, Saroj, ça suffit. Arrête ces bêtises. Arrête de te plaindre autant. Arrête aussi d'encourager Urmi. Il a raison. Il faut arrêter ces bêtises. Urmi ne peut pas quitter sa maison dès qu'il y a un problème avec eux. Elle leur appartient. Maman? Tout le monde dans une relation doit faire face à un problème. Ça, c'est un petit problème. Tous les hommes au monde ne sont pas forcément de bons maris. Mais on doit vraiment s'ajuster à la vie que nos époux nous donnent au quotidien. Maman, qu'est-ce que tu dis? Juste la vérité. Urmi a fait une très grosse erreur en venant chez nous aujourd'hui. Elle n'aurait pas dû quitter la maison de Samrat. Et vous? Vous l'encouragez tous à rester ici? Qu'est-ce que je dois faire d'autre, maman? Alors dois-je lui dire de rester avec sa peine là-bas? Est-ce qu'on l'a mariée pour qu'elle souffre comme ça? Saroj, en tant que maman, tu ne dois pas laisser Urmi briser son mariage. Tant qu'il n'y a pas de vraie raison de le faire, Saroj, tu as compris? Essaye donc de me comprendre.